tirage pour le mois de février 2019 pour les signes de... Je tire au sort pour les signes de terre, c'est-à-dire Taureau, Vierge et Capricorne. Donc, voilà. J'ai fait un tirage général avec une carte de mon oracle et une carte du tarot de Marseille des lames majeures. Ensuite j'en ai mis 3 de mon oracle et 3 des arcanes majeures pour le sentimental, plus une mineure et une carte du petit Lenormand, et la même configuration pour le professionnel. Voilà, donc on aura sentimental et professionnel. Sentimental, affectif, familial, et là professionnel, financier. Alors il y a deux cartes qui sont tombées au début, donc je vais vous les sortir, je vais vous les montrer. D'accord. On a les oiseaux, ils sont sortis pendant que je battais, et le vaisseau dans la carte Lenormand. Donc deux cartes qui indiquent, alors les oiseaux qui indiquent des contacts avec du monde, avec des gens, des choses assez légers, voire du monde, voilà. Et le vaisseau parle un petit peu de ça aussi, parle de partir de l'étranger, de peut-être déménagement, choses comme ça, ou de voir de la nouveauté, voilà, des choses. Donc on parle de nouveautés, de rencontres, de convivialité. Alors, pour les énergies générales, nous avons l'arbre et la force. D'accord. Donc, pour vous, les signes de terre, l'arbre représente la famille, en général, le principal, et puis la stabilité, le côté un petit peu référence, voilà. On est assez stable, et puis sinon ça représente, voilà, la famille, tous les liens, les ancêtres, l'arbre généalogique, les descendants, un côté un petit peu aussi, comment on pourrait dire, une attitude assez ouverte au monde, assez stable, assez sûre de soi, voilà. Euh, mais en général, vous serez peut-être assez tourné vers votre famille pour ce mois de février. Ou votre famille sera tournée vers vous, ça dépend, elle aura peut-être besoin de vous. À côté, vous avez la force, donc une certaine force mentale plutôt, c'est-à-dire force sur vos émotions, force sur vos sentiments, sur les insécurités, sur vos pulsions peut-être, ou la force de surmonter des choses, voilà, qui peut vous arriver ou qui peut arriver autour de vous. Donc une certaine stabilité là, on a quelque chose d'assez stable pour le mois de février. Alors je pars pour le sentimental avec le petit cœur. Nous avons le scarabée. Tiens, pour changer, il est sorti à chaque tirage pratiquement. La pluie, la chouette. D'accord, l'arcane sans nom. Elle aussi, elle est sortie. Je crois que l'arcane sans nom est sorti à tous les tirages. Comme ça. Bon, après, il y a beaucoup de cartes qui sortent, mais bon. La lune et le soleil. Tiens, je ne les avais pas eu encore. Par contre, le roi de coupe et le soleil, dis donc. Ça se répond. Donc en sentimental. Sentimental. C'est marrant, on a un début. Toujours, donc, il faut couper des choses. Alors, j'arrête pas de le répéter, du coup, vu que l'arcane sans nom arrête pas de sortir. Donc, la fin de quelque chose. Il va falloir couper des choses. Vous avez envie de couper des choses. On voit après des choses un petit peu troubles là. Avec le scarabée, c'est la relation avec, donc on parlait de l'arbre de la famille, ça peut être avec les ancêtres. Normalement, c'est vraiment littéralement, c'est la communication avec les morts, ou avec l'au-delà, ou avec, voilà, selon vos croyances, selon de la spiritualité en général. Ça peut être un message de l'au-delà. Alors, vous pouvez recevoir des messages, vous pouvez être connecté,
Bah, j'ai l'impression que tout le monde est à peu près connecté en ce moment, en tout cas tous les signes que je sors. Et du coup, là, on a quand même la mort qui est représentée, donc euh, il y a quelque chose, donc bon, vous devez vous séparer de certains liens, de certaines choses, ou ce sera la fin de certaines choses. Donc, dans le domaine sentimental, euh, si vous êtes seul, si c'est une période pas facile, parce qu'après on a la pluie, donc une période un peu de tristesse, ça représente la tristesse, mais aussi la purification. Euh, et puis la lune, où ça peut être aussi une période de trouble, mais d'émotivité, mais aussi d'émotion et d'intuition. Donc on rejoint le scarabée. Donc vous avez peut-être eu une période où vous allez passer une période où vous êtes dans une période un petit peu de tristesse, un petit peu de mélancolie, euh, mais à la fois vous êtes dans ça. En fait, ça vous permet bizarrement, ce que j'ai envie de dire, ça vous permet ce côté-là d'être relié à une certaine, je sais pas, le monde des morts ou le monde, l'au-delà en fait. Il y a quelque chose où vous êtes connecté en fait. Mais ça vous empêche un petit peu d'avancer. Et donc, il va falloir, enfin, en tout cas, ça vous empêche d'avancer dans votre vie matérielle, je sais pas, cette espèce de tristesse. Donc, il va falloir couper certains liens ou arrêter certaines choses, certaines habitudes, ou voilà. En tout cas, c'est la fin, ou alors c'est la fin d'un cycle, puisque la Lune aussi parle d'un cycle. On passe d'un cycle à un autre. Donc, c'est la fin d'une période pour vous, et donc pour une nouvelle période. Une nouvelle période qui s'annonce pas mal, puisqu'on a 2 fois le soleil, donc quelque chose d'assez rayonnant, d'assez généreux, des échanges intéressants, et à la fois c'est des échanges euh, d'égal à égal. Ça peut être, ben voilà, dans le domaine sentimental, on peut parler de trouver, euh, ça peut, je dirais jusqu'à dire trouver son âme sœur, c'est très fort à dire, mais en tout cas, c'est quelqu'un qui vous ressemble, quelqu'un qui, soit vous l'avez déjà trouvé et ça va se renforcer, soit vous allez peut-être faire une rencontre après certaines difficultés, hein, j'ai l'impression, qu'il y a certaines difficultés, donc fin de quelque chose, ça peut être fin d'un couple, un ancien couple, ou fin d'anciens liens que vous aviez dans votre, voilà, des ex. Mais du coup, il y aura peut-être une rencontre avec une autre personne qui vous ressemble et qui vous comprend. Entre les deux, donc c'est des enfants. Donc entre les enfants, il y en a un qui parle au cœur, l'autre qui parle à la tête. Donc vraiment, il y a un échange euh, assez fusionnel presque. En tout cas, une très bonne entente. Et en fait, on voit qu'il y a la chouette au-dessus. Donc par rapport à la pluie et même par rapport au scarabée, on a l'impression que vous en avez appris en fait de cette tristesse et vous arrivez à surmonter ça, en tout cas à rompre. Peut-être que c'est le fait de rompre qui vous plonge un petit peu dans cette tristesse, mais en même temps qui vous en apprend sur vous-même ou sur les relations, ou comment aller dans les relations pour arriver à quelque chose où vous rayonnez. Là aussi, vous rayonnez. Donc 2 fois le soleil, où il y a une espèce de plénitude. Donc après, je parlais vraiment de ce côté rencontre. Ce ne sera pas forcément pour tout le monde, évidemment, parce que c'est très général, on parle de tous les signes de terre. Ça représente aussi des enfants, donc ça peut être aussi une annonce de envie d'enfant, projet d'enfant, ou vos enfants, voilà, pour lesquels vous serez là et avec qui ça va bien se passer. Et on a aussi le roi de coupe, donc dans le domaine sentimental, déjà ça correspond bien, les coupes correspondent bien au domaine sentimental et affectif. Et on a un personnage qui est donc très généreux, qui est assis, assez stable, encore une fois, on parlait de l'arbre. Ça fait penser aussi à le père de famille ou le grand-père, celui ou celle, hein, qui tient la famille,
Et si vous n'êtes pas dans cette situation-là, ça peut être vous qui êtes à la fois, donc c'est un personnage qui à la fois tient une coupe, donc tient un petit peu le symbole du cœur, des sentiments, de l'affectif, dans sa main. Il n'a pas forcément besoin de la regarder parce qu'il sait déjà ce qu'elle a et ce qu'elle contient. Il ne la cache pas, il la montre bien et il regarde vers le futur, donc ou vers les autres, vers l'extérieur. Donc il est à la fois, il a conscience de tout ce qu'il a et de l'amour qu'il a autour de lui, de l'amour qu'il peut donner, et à la fois il est ouvert aux autres. Donc il n'a pas d'insécurité du côté affectif. Et donc c'est quelqu'un de très stable, qui a aussi de bons conseils. Donc ça peut représenter une personne qui peut vous aider, qui peut vous conseiller dans le domaine affectif, sentimental. On a, ouais, à mon avis, on a une période de coupure, euh, un sentiment un peu de trouble, et puis de nouvelles rencontres, ou retrouver quelqu'un. Mais il faut quand même rompre avec le passé, hein. Donc c'est quelqu'un de plus lointain. Euh, on se reconnaît, on reconnaît l'enfant intérieur de l'autre. Il y a vraiment quelque chose. Alors, je parle de couple, c'est pas forcément seulement couple, ça peut être dans l'amitié, ça peut être dans la famille. Voilà, donc une espèce, il y a une harmonie quand même là trouvée dans le domaine affectif. Voilà pour ce domaine. Et ensuite, alors domaine professionnel, nous avons l'enfant, tiens, la mort, tiens, et la lionne, ok. Et ensuite, la roue de la fortune, le pendu, tiens. Je m'étonne quand je ne revois pas les mêmes cartes. Et le chariot. Alors là, on va rien voir, bien sûr. Bon, des épées, tiens, 10 d'épées. Je mis à l'envers, mais ça, je compte pas les cartes à l'envers, hein. Et la lettre. Ok, donc domaine professionnel. Bon, l'enfant, la mort. Là aussi. Bon, y a beaucoup de ces énergies-là, hein, dans tous les tirages. Donc, je commence par l'enfant et la mort. Donc là, toujours pareil, il y a la fin de quelque chose. Euh, c'est au centre, comme ça, c'est central, donc c'est important. Mais vous avez l'enfant avant, donc vous avez donc une renaissance. Donc c'est pour ça que j'ai la mort, l'enfant. On finit quelque chose, on commence quelque chose. Mais c'est vrai que c'est ce qui prédomine, c'est l'enfant en fait. C'est-à-dire que vous avez, avant de finir même, donc dans le domaine professionnel, avant de finir, vous avez déjà votre enfant intérieur qui, j'allais dire, qui vous crie stop, on arrête. Enfin, c'est ce que je ressens comme ça. Donc, ben, vous avez besoin de finir quelque chose. Je me répète, désolée. Mais alors c'est vrai que cette mort peut être extérieure, donc dans le domaine professionnel, on peut parler de la fin d'un contrat, la fin d'un travail. Après, si vous êtes au chômage, vous cherchez un emploi à la fin de votre chômage, donc évidemment, là, c'est plutôt positif de retrouver quelque chose. Alors l'enfant, il parle aussi de vérité, de ce qu'on est vraiment, de ce qu'on a vraiment envie. Donc peut-être que dans votre emploi, euh, ça, ça tourne en rond et vous vous sentez un peu bloqué actuel. Ou alors dans le chômage, vous vous sentez assez bloqué et vous tournez en rond. Et du coup, votre enfant, comme je décris, euh, c'est fini, j'en ai marre. Voilà. Donc c'est un peu ce que je ressens. Euh, la roue de la fortune parle quand même d'évolution. Donc c'est vrai que là je disais tourne en rond. C'est mon sentiment en voyant à côté du pendu. Mais je trouve que je pense que la roue de la fortune, la roue de fortune d'ailleurs, c'est toujours la roue de la fortune, c'est la roue de fortune,
elle permet toujours d'avancer, dans tous les cas. Donc, que ce soit difficile dans ce côté-là, plus facile, ou plus, même plus serein quand on est là, mais il y a toujours une avancée. Donc voilà. Après, donc on voit le pendu qui indique un blocage. Donc il y a quelque chose dans votre situation professionnelle où vous vous sentez plus à votre place en fait, où vous n'avancez plus en fait. C'est plus ça en fait. C'est qu'à un moment ça allait et puis là bah, c'est plus trop le cas. Donc le pendu conseille également déjà de lâcher prise, de se laisser, de se laisser aller, de ne pas se prendre la tête, mais il n'y a pas de cartes qui disent, à part le mental qui est là, mais il n'y a pas de cartes qui disent que vous serez beaucoup dans le stress en fait. Il conseille donc plutôt d'accepter cette fin. Donc si vraiment c'est pas quelque chose de... Ça peut être quelque chose d'extérieur dont vous n'avez pas envie, mais en fait, comme je vous dis, votre enfant intérieur en a envie. Mais vous en avez pas forcément conscience. Ou vous luttez et du coup ça provoque un blocage. Mais donc le pendu à la fois est bloqué et à la fois dit on va laisser couler et regarder d'un autre point de vue finalement qu'est-ce que ça nous apporte cette fin. C'est ça que je vois. Et on a ensuite la lettre, donc un message. Donc ça peut être justement un message qui va débloquer cette situation. Euh, ou alors c'est donc que vous recevez, ou alors c'est vous qui envoyez un message. Donc on peut parler de lettres, de candidature, de mail de candidature, d'appel de candidature, etc. Vraiment, je parle de ça principalement, mais ça peut être aussi au sein de votre entreprise. Hein. Ça ne veut pas vous dire que forcément vous quittez votre entreprise, par exemple, mais que vous voulez évoluer. Clairement, vous voulez évoluer. Et vous voulez évoluer. Et vous allez communiquer enfin en tout cas, c'est ce qu'on vous conseille de faire, de communiquer votre envie d'évolution. Et ça devrait arriver. Puisqu'on a la lionne avec une attitude donc plutôt stable, on retrouve un personnage stable. Hein. On voit que vous avez vraiment des capacités euh, à être serein et à vous. Et c'est pas de la fierté ni de l'orgueil, c'est vous êtes capable d'avoir du charisme et de vous imposer. Voilà, à de vous poser et de vous dire, eh bien, je suis comme ça, ça se passera comme ça. Alors, sans violence, hein, sans rigidité, hein. Mais voilà, en arrivant à imposer vos critères, en tout cas à vous imposer, à vous montrer et voilà, à arriver à imposer ce que vous avez envie et ça va avancer. Puisqu'il y a ensuite le chariot qui, entouré de ses cartes, parle d'une avancée. Après le pendu, après la roue de la fortune qui avait envie mais qui, un moyen, on ne savait pas trop où ça allait. On a une situation de blocage et on a une situation de déblocage. Donc je pense que grâce à un certain message dans un sens ou dans un autre, une communication, ça veut dire tout simplement, hein, grâce à de la communication, vous allez pouvoir vous sortir de ce blocage-là, quel qu'il soit, dans votre domaine professionnel, et que les choses vont avancer. Vous allez réussir. On a un personnage très fier, très victorieux. Et là aussi, donc on a vraiment deux personnages qui sont sur d'eux et qui arrivent à gagner ce dont ils ont envie, vraiment envie. Voilà. Et ensuite on a donc des épées, donc on parle bien de mental, un blocage mental certainement. Il y a des choses qui, euh, qui sont uniquement dans votre réflexion. Peut-être, comme je disais, vous tournez en rond, mais aussi il y a un petit vélo qui tourne dans la tête. Et il y a trop de questions qui sont posées. Mais c'est le 10 d'épée. Donc 10 d'épée veut dire justement l'aboutissement. On sort un petit peu de ce côté je tourne en rond, je tourne dans mon petit vélo par ma tête et je sors enfin du côté blocage pour évoluer et pour sortir. Donc là, c'est moi ce que je vois.
parce qu'il y a derrière ou au fond de votre cœur un enfant qui a des envies, qui a des rêves. Et eh bien, il va tout faire pour y arriver. Voilà. Bon, voilà, donc c'est l'interprétation que j'en ai. Voilà, donc j'en ai fini pour les signes de terre pour ce mois de février. J'espère que ça vous a plu. Ben, n'hésitez pas à me communiquer si ça vous parle, si vous avez des ressentis ou des expériences qui vous parlent dans ce sens-là. Et puis, je vous dis à la prochaine. Et puis, bon mois de février. Salut!